Et avant de commencer, je vais vous demander de choisir un truc qui ne va pas. Un truc sur lequel vous aimeriez travailler, un truc qui vous embête, un truc qui vous complique la vie, un truc qui vous énerve. Enfin, voilà, vous y pensez 2 minutes. Chose où vous ne vous sentez pas à l'aise. Voilà, puis je vais vous demander de vous asseoir, alors un petit peu, on va faire un petit peu différemment de d'habitude, vous mettre plutôt vers l'avant de la chaise et de mettre vos pieds parallèles, si possible, s'il n'y a pas de contre-indication, et que vos pieds soient à plat. Il y a des gens, ils ont les pieds ou à plat. Voilà. Le bassin, souvent, il est affalé comme ça, et là, je vais vous demander de le mettre en avant. Voilà, c'est pour ça d'être à l'avant de la chaise, c'est plus simple pour mettre le bassin en avant, donc du coup, il n'y a plus besoin de dossier, en fait. Vous voyez que ça redresse le dos. Les mains comme vous le sentez. Et là, vous pouvez fermer les yeux si ça vous dit. Et vous observez. C'est-à-dire que vous posez votre conscience. Alors vous observez d'abord les pensées que vous avez, parce que ça, le cerveau, il en fabrique. Et les pensées, ce n'est pas la réalité, les pensées, c'est le mental. Et le mental, c'est très loin d'être la réalité. Donc pendant tout ce petit exercice, tout le monde va avoir tendance à retourner dans le mental, tourner dans les pensées. Simplement, le plus souvent possible, je vais essayer de vous guider là-dessus, vous allez poser votre conscience sur des sensations. C'est pas passionnant, les sensations, le mental c'est beaucoup plus intéressant, les sensations c'est pas passionnant. Simplement, il y a une espèce de principe de base qui est que plus on se rapproche de la réalité, du réel, on pourrait faire des heures de philosophie là-dessus, mieux on va, mieux on se sent. Et la réalité, elle n'est pas dans le mental. Le mental, il a même tendance à nous éloigner de la réalité. La réalité, pour s'en rapprocher, le plus simple, ce sont les sensations. Par exemple, vos pieds sont posés sur le sol, vous pouvez poser votre conscience sur le fait de ressentir le contact de vos pieds avec le sol. Ça, c'est quelque chose qui est maintenant. C'est quelque chose qui est en train de se passer. Vos pieds sont en contact avec le sol. Ce que vous ressentez, ce n'est pas le sol. C'est l'impact de la pression du sol sur la peau. Le fait qu'il y ait cette pression du dessous du pied, ça modifie des choses au niveau cellulaire dans la peau. Il y a des cellules qui réagissent, ça renvoie des informations, c'est-à-dire qu'il y a de l'électricité qui va remonter
à partir du dessous du pied, ça remonte, ça arrive jusqu'au cerveau, et dans le cerveau, il y a la sensation qui se fabrique. C'est-à-dire que cette sensation, c'est déjà une interprétation. Et notre cerveau, et là on arrive dans le mental, il compare. Il compare, il catégorise. Il va trouver que c'est chaud, que c'est froid, que c'est agréable, c'est désagréable. Tout ça, c'est après, il va créer des émotions, tout ça. Mais à la base, il y a cette déformation du dessous du pied. C'est ça qui est important. Ça, c'est en train de se faire. Et il s'agit simplement d'être attentif à ça. Pas à ce que ça provoque comme pensée, mais de revenir dans cette sensation. Vous pouvez poser votre conscience sur les épaules. Est-ce que les épaules sont tendues? Est-ce que les épaules sont détendues? Elles sont relâchées? Est-ce que les omoplates sont montées? Est-ce qu'ils sont vers le bas? Si vous bougez légèrement votre bassin en le faisant aller un tout petit peu en arrière, puis à nouveau revenir en avant, est-ce que ça bouge quelque chose au niveau des épaules? Ce n'est pas une question intellectuelle, c'est une question de sensation. D'être présent à ce qui est en train de se passer au niveau du corps. Parce que ça, c'est ce qui est en train de se passer, c'est maintenant. Nous avons l'habitude d'être dans le mental. Qu'est-ce que je fais là? Il y a d'autres personnes, qu'est-ce qui va se passer? Tout ça, c'est du mental. Et nous avons l'habitude d'essayer de résoudre les choses compliquées du mental par le mental. Pas du tout. Quand le mental complique, et il complique souvent, très souvent, revenez dans les sensations. S'il y a une tension quelque part, ne faites rien. C'est désagréable parce que le cerveau compare. C'est désagréable parce qu'il y a un signal qui est envoyé, que le cerveau interprète comme étant un signal de danger, machin, etc. En fait, c'est désagréable quand ça lutte. S'il y a une tension quelque part dans le corps, c'est que ça lutte. Et donc tout le principe, c'est, au lieu d'aller contre cette tension, donc de la renforcer, de ne rien faire. J'irais même un peu plus loin, de laisser le corps se laisser faire par cette tension. Alors c'est désagréable un petit moment, puis hop, ça disparaît. Plus on lutte contre, plus on crispe, plus c'est désagréable. Il ne s'agit pas de faire, il s'agit de laisser le corps faire. Pendant ce stage d'hynophonie, vous allez laisser votre corps produire la voix.
ne s'agit pas de chanter. Il s'agit de laisser le corps trouver sa façon à lui de produire le son. Et c'est très difficile, parce qu'on s'occupe de tout. Observez, posez votre conscience sur la respiration. Certains d'entre vous ont une respiration haute, une respiration dans la poitrine. D'autres ont une respiration dans le ventre. Peut-être certains d'entre vous, qui commencent à avoir de la pratique, peuvent ressentir la respiration dans le dos. Peut-être pas. Et il y a une chose qui est bien établie, c'est que dès qu'on dit à quelqu'un d'observer sa respiration, il agit dessus involontairement, à son insu. Pour ceux qui ont une respiration haute, respiration qui commence dans la poitrine, je vais demander à votre corps, et vous ne faites rien. Vous observez. Vous prenez conscience de ce qui se passe. Je demande à votre corps d'aller chercher s'il veut bien, d'aller chercher la tension qui fait que la respiration est haute. Peut-être qu'il y a, peut-être qu'il n'y a pas. Là, dans la pièce, ça sent, il y a de la tension qui est en train de monter. Vous laissez cette tension, donc ce truc désagréable, grandir, faire ce qu'il a à faire. Lorsque nous étions nourrissons et que nous respirions, évidemment, notre poitrine ne bougeait pas, il y avait que le ventre. Un petit peu comme s'il y avait un ballon dedans qui gonflait et qui se dégonflait. Et puis progressivement, il y a des tensions qui se sont accumulées partout dans le corps et il y a une histoire qui s'est inscrite dans le corps. Et la respiration, elle est montée. Et après, c'est un cercle vicieux. Lorsqu'une personne a peur, elle a une respiration haute. Si bien que lorsque nous avons une respiration haute, notre cerveau pense qu'on a peur. Du coup, il cherche pourquoi on a peur, et il trouve. C'est un cercle vicieux. Donc c'est intéressant de travailler là-dessus, parce qu'il y a des gens, la peur est partie, mais l'habitude est restée, et du coup, il y a ce cercle vicieux qui est resté installé. Alors, il ne s'agit pas de forcer pour revenir à la respiration basse, il s'agit dans un premier temps de demander au corps d'aller chercher ces peurs qui ont créé une respiration haute. Voilà, ça monte encore. C'est de demander au corps, pas au mental. On s'en fiche de savoir ce qui s'est passé. L'important, c'est les traces qu'il y a dans le corps. Vous laissez monter cette tension, voilà, puis elle redescend toute seule, encore. C'est-à-dire, vous la laissez venir à nouveau. Ça ne veut pas dire que, comme un effet magique, la respiration va descendre. Ça veut dire que le travail se commence pour enlever ces tensions. Il y a quelque chose qui s'en va, des traces du passé. Encore, il y a quelque chose qui était figé, qui peut donc se remettre en mouvement.
Voilà, et puis vous revenez sur l'observation de la respiration. Dans la respiration, il y a deux phases principales, l'inspiration et l'expiration, mais ça peut aller à 4, puisque peut y avoir une pause à la fin de l'inspiration, une pause à la fin de l'expiration. Et vous ne faites rien, vous laissez votre respiration se faire le plus par elle-même possible en l'observant. C'est quand même extraordinaire le temps que nous passons à observer nos pensées. Et après, on fait des heures et des heures de méditation pour arriver à ce qu'un jour la pensée s'arrête et c'est de pied. C'est-à-dire qu'on passe des heures à observer un truc, à être envahi par le mental, alors que quand le mental s'arrête, on se sent bien. Alors que la respiration, elle a commencé à notre naissance, et le jour où elle va s'arrêter, elle ne va pas redémarrer. On sera mort. Pour occuper un peu le mental, vous pouvez vous représenter quelqu'un qui est sereinement dans son lit en train d'agoniser et qui sait qu'à un moment, à la fin de l'expiration, derrière, il n'y aura pas d'inspiration. Et donc il observe cette respiration en train de se faire pendant un moment avec l'espoir qu'il y ait une inspiration derrière, peut-être même avec de la tension, de la peur qu'il n'y ait pas d'inspiration. Puis s'il est vraiment serein, à un moment, il y aura une acceptation qu'il n'y ait pas d'inspiration derrière l'expiration. Et c'est le corps qui décide. Même si la personne peut un petit peu agir là-dessus pour bloquer le phénomène, ça se voit. On voit des gens, ça dure. Mais à un moment, le corps, c'est pas la personne, c'est le corps. Et il s'agit de laisser le corps décider à notre place. Qu'est-ce qu'il fait, mon corps, quand je le laisse faire, quand je le laisse respirer autant que possible? Le contact du dessous des pieds avec le sol, l'inclinaison du bassin, les épaules, la respiration. Et bien sûr, le mental résiste. Bien sûr. Alors c'est l'occasion de demander au corps d'aller chercher une tension qui est là, qui fait que le mental résiste. Voilà, laissez ça monter, envahir la pièce. Encore.
Encore. Et pour certains, la tentation est grande de faire un petit mouvement parce qu'il y a un truc désagréable, même ça peut gratter ou je sais pas quoi. Laissez votre corps faire par lui-même, n'intervenez pas. Ne bougez pas. Ne vous forcez pas à rester immobile, mais ne bougez pas par vous-même, ne provoquez pas de mouvement. Si votre corps se met à bouger, le fasse par lui-même, tout seul. Il sait beaucoup mieux que vous ce qui est bon pour lui et pour vous. Encore. Encore. Voilà, et les mouvements qui étaient bloqués se remettent en marche. Voilà, puis en commençant cet exercice, je vous ai demandé de penser à un truc qui vous embête. Et donc je vais demander à votre corps, en fait, de prendre ce truc qui vous embête et de le mettre dans vos pieds. C'est-à-dire de confronter ce quelque chose qui ne va pas avec quelque chose qui se rapproche de la réalité. Pour que ça puisse se dissoudre là-dedans. Vous faites rien, c'est pas vous qui mettez, c'est vous laissez votre corps faire ce qu'il a à faire. C'est à lui de trouver sa façon, à lui de mettre le problème dans vos pieds pour que ce problème se confronte à la réalité de ce qui est en train de se passer. Et du coup, il y a des tensions qui sont en train de monter là, dans la pièce. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se manifeste. Que s'il y a une tension quelque part, c'est qu'à un moment, ça, pour le cerveau, ça avait un sens, ça fallait protéger, il y avait une trace, il y a pas de tension. Et ce qui est important, c'est pas cette trace, c'est la sensation au niveau des pieds. Parce que ça, c'est vrai. Enfin, c'est vrai. C'est très peu interprété. Voilà, encore. Encore. Ouais, super. Encore. C'est très bien. Et puis, les mouvements qui étaient bloqués se remettent en marche. C'est l'occasion. Et le corps, il n'a qu'une seule envie, c'est de se débarrasser de toutes ces tensions qui le contraignent, qui le bloquent. Alors, je demande à votre corps de choisir par lui-même une tension dont il a envie de se débarrasser.
Encore. Super. Encore. Très bien. Puis les mouvements se remettent en marche. Voilà, et puis vous revenez dans la réalité le plus possible. Contact des pieds avec le sol, le bassin, la respiration, les épaules. Puis dans quelques minutes, chacun à votre tour, vous allez venir sur le tapis, vous allez produire du son. Et la tendance, c'est de bien faire. Et derrière cette volonté de bien faire, il y a des tensions. Parce que le but du jeu, c'est pas de bien faire, le but du jeu, c'est de laisser quelque chose se faire. Alors vous laissez votre corps aller chercher la tension qui provoque ce truc de bien faire. Laissez monter ça. Cette volonté de bien faire. De façon à ce que quelque chose puisse se faire par lui-même. Voilà, ça monte. Il y a de l'histoire derrière ça. Il y a des traces. Encore. 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 On a tous eu des spontanéités qui ont été bloquées, et les gens qui ont bloqué, souvent, ils ont cru bien faire. Fais pas ci, fais pas ça, te comporte pas comme ça, te tiens pas comme ça, ta. Et là, il s'agit de laisser quelque chose de spontané en venir, justement. Encore. Et en plus, avec d'autres personnes qui regardent, sous le regard des autres. Voilà, laissez ça monter, vous envahir. Parce que pour beaucoup, le regard des autres, c'est compliqué. Encore. S'il est d'accord, votre corps, il peut aller comme ça en profondeur, chercher des traces de l'origine, de cette complexification, du fait que ce soit compliqué le regard des autres. Encore. Ouais, voilà. Très bien. Et puis il y a des mouvements qui peuvent se remettre en marche. Voilà. Puis vous revenez à vos pieds. Et en restant centré sur ce contact de vos pieds avec le sol, vous revenez un petit peu à la surface.
Et quand vous le décidez, vous ouvrez les yeux. Ça fait une petite intro sympa. Ouais. Voilà, je vais arrêter le machin. Hop.